Cette vidéo est le 43e épisode. Elle sera présentée en deux parties. Dans cet épisode, je vais démontrer que les rois d'Éthiopie étaient en réalité les rois d'Italie. Cette vidéo a été faite par un frère américain et a été soigneusement traduite par Galsen, que je vous invite à suivre. Les exemples les plus significatifs de blanchiment dans l'histoire, qui impliquent la dissimulation de la véritable identité de Victor Emmanuel III sous le pseudonyme de Haïlé Sélassié. Retenez bien ceci. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, officiellement l'empereur des Romains, était le souverain du Saint-Empire romain germanique. Ce titre était détenu conjointement avec celui de roi d'Italie. Roi d'Italie était le titre donné au souverain du royaume d'Italie, après la chute de l'Empire romain d'Occident. Ce titre a été conservé par les empereurs romains germaniques successifs tout au long du Moyen-Âge. Victor Emmanuel III, de son nom complet, Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia. En italien Vittorio Emanuele III. En albanais, Victor Emanuele III. En amharique, romanisé, Vittorio Emanuele, né le 11 novembre 1869 et décédé le 28 décembre 1947, a régné en tant que roi d'Italie du 29 juillet 1900 jusqu'à son abdication le 9 mai 1946. Il a également porté les titres d'empereur d'Éthiopie de 1936 à 1941. De plus, son règne a coïncidé avec l'émergence, l'essor et la chute subséquente du fascisme italien et de son régime. Le but de cette mention est de souligner qu'il n'y a jamais eu de dirigeant blanc en Éthiopie. Pour donner un point de vue encore plus complet sur qui était le véritable roi d'Italie et empereur d'Éthiopie. Jetons maintenant un coup d'œil à cette couronne autrichienne. Les joyaux de la couronne autrichienne sont les regalia et les vêtements portés par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Les joyaux de la couronne autrichienne, en allemand, insignien un Kleinodien des Heiligen Römischen Reich, sont les regalia et les vêtements portés par l'empereur du Saint-Empire romain germanique et plus tard par l'empereur d'Autriche lors de la cérémonie du couronnement et d'autres fonctions officielles. 1. Le terme fait référence aux objets suivants: les couronnes, les sceptres, les globes, les épées, les anneaux, les croix, les reliques sacrées et les robes royales, ainsi que plusieurs autres objets liés à la cérémonie. 2. La collection date du Xe au XIXe siècle et reflète plus de 1000 ans d'histoire européenne. Elle est conservée au trésor impérial du palais de la Hofburg à Vienne, en Autriche. Examinons maintenant de plus près la couronne connue sous le nom de grêle céleste, qui est en fait la couronne de Victor Emmanuel III et de son épouse, la reine Hélène de Monténégro. Comparons-la à la couronne italienne, ce qui prouve une fois de plus que cette famille royale était les monarques d'Italie, ainsi que l'empereur et l'impératrice d'Éthiopie. Maintenant, la grande question est de savoir comment cela a pu être réalisé. Eh bien, cela s'est produit à une époque où il n'y avait pas de médias sociaux et où les médias étaient contrôlés après le décès de cet homme. Ils ont commencé à mettre en place de nombreuses séances photos et vidéos en utilisant des doublures politiques, au cas où des livres ou des manuscrits décriraient certains événements ou donneraient des descriptions générales. Examinons quelques séances photos et des détails sur les insignes. La vraie photo à droite est copiée par une séance photo à gauche pour ressembler à des événements et des descriptions à dissimuler si des livres ou des enregistrements audio couvraient ces moments. Victor Emmanuel. Sa stature, même selon les standards du XIXe siècle, était telle qu'aujourd'hui il paraîtrait minuscule. Victor Emmanuel III était chevalier de l'ordre de la Jarretière. Victor Emmanuel III a reçu la Grand Croix honoraire de l'ordre du Bain. Parlons maintenant de ses distinctions honorifiques et de ses armoiries. Pourquoi personne ne demande comment et pourquoi il les a reçues? Connaissez-vous leur signification? Pourquoi personne ne soulève le fait que ce sont les mêmes distinctions et armoiries que celles portées par le roi d'Italie? Pour couronner le tout, voici les armoiries accordées dans le royaume d'Italie vers 1867 à Abraham Salomon Commando. Et en zoomant ici, vous pouvez clairement voir quelle ethnie représentait réellement le royaume d'Italie. De plus, pendant et après la Renaissance italienne, les hommes portaient de grands gilets ajustés sous des manteaux plissés, appelés giornia ou siapa. Les jeunes hommes les portaient courts, et les hommes plus âgés à hauteur de mollet ou de cheville. C'est la fin de la partie 1. Cette vidéo est importante car cette révélation soulève d'autres interrogations, notamment concernant l'hégire du prophète de l'islam Mohammed vers l'Abyssinie, également connu sous le nom d'Éthiopie, mentionné dans la Sira du prophète, c'est-à-dire sa biographie. En effet, si les rois d'Éthiopie sont issus d'Italie et qu'ils se sont installés en Éthiopie actuelle durant la prétendue guerre italo-éthiopienne, cela signifie que les compagnons de Mohammed n'ont pas pu accomplir l'hégire vers l'Abyssinie, puisque les Négus, c'est-à-dire les rois, ne se seraient installés dans cette région
qu'à la fin du 19e siècle. Cette vidéo touche à sa fin, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 et sachez que nul ne peut combattre la vérité.